Hello, hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Quel est le message de vos guides en cette période de fête et en cette période de renouveau avec cette nouvelle année qui arrive? Quels sont les conseils de vos guides pour amorcer cette nouvelle année? Bien sûr, c'est un tirage général qui ne parlera pas de la même façon à tout le monde, donc vous prendrez les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire à la suite de ce tirage pour avoir des compléments d'informations et peut-être d'autres messages qui vous parleront davantage. Je me permets en barre d'infos de mettre les liens directs de toutes les vidéos que je vous propose pour l'année 2022 et le mois de janvier 2022, ainsi que mon adresse mail si vous désirez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on se retrouve tout de suite pour chaque signe. Hello, hello les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Voici votre tirage pour connaître les messages de vos guides pour cette période de fin d'année, début d'année, cette période de fête. Je rappelle bien sûr que c'est un tirage général, hein, donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. On va regarder tout de suite sur quoi vous devez... Qu'est-ce qui doit attirer votre attention? Quel est le message véritablement que les guides ont envie de vous envoyer ici? Alors, nous avons ici, on vous invite à oser quelque chose, hein, à oser votre élévation quelque part. Ici, nous avons le Sagittaire, Jupiter, le Verseau et Uranus. On nous dit de prendre un risque, d'oser s'élever, d'oser sortir de ces sentiers battus, de sa zone de confort. On retrouve un peu l'image de ce fou qu'on peut trouver dans le tarot traditionnel. Et ici, il y a quelque chose, il y a un bond à faire vers l'originalité quelque part, un bond qu'on n'ose pas faire ou qui nous emmène vers véritablement quelque chose de nouveau. Ici, j'ai comme l'impression qu'on nous invite à... véritablement sortir de confort. Nos guides nous poussent à aller vers quelque chose de plus inhabituel pour nous et nous disent qu'il y a une forme d'élévation et de chance qui peut nous attendre si on ose faire ce bond parce qu'on retrouve vraiment le Jupiter ici. Il y a une sorte de chance surprise qui peut arriver si on ose s'aventurer en dehors de nos sentiers battus. Ça, c'est le premier message et avec ce message-là, il y a confirmation qu'il peut y avoir véritablement une bénédiction. Il y a quelque chose qui peut nous mettre en lumière, mais ça doit passer par une certaine forme d'audace. Il est question ici de prendre un peu son destin en main, j'ai l'impression, et les guides nous invitent à oser. Oser pour aller vers l'abondance, comme si peut-être quelque chose nous retenait vers une période plus creuse ou alors une période qui a donné et porté ses fruits, mais qui peut-être donnera beaucoup moins désormais. Et ici, on sent qu'il y a de l'abondance, il y a une pluie d'étoiles, il y a quelque chose relié à la chance, hein. On retrouve le Sagittaire ici qui peut nous parler de cette forme d'enthousiasme, d'optimisme, et on retrouve le signe du lion et le soleil qui nous apportent des éclaircissements, de l'élévation spirituelle, mais aussi une certaine forme de richesse. Il y a la possibilité, quand je dis richesse, je parle plutôt de richesse intérieure hein, dans un premier temps, et il y a la possibilité, en osant faire quelque chose, de s'enrichir parce que ça nous pousse à sortir de nos retranchements et peut-être à laisser derrière nous certaines formes de peur, quelque chose comme ça. Mais ce sont des peurs, ce sont des choses auxquelles on doit tourner le dos pour nous offrir un autre avenir, un avenir brillant quelque part. C'est comme si quelque chose ou quelqu'un nous attendait, il n'attendait que ce bond dans presque le vide, dans ce fossé, entre guillemets, sur ce fossé, dans cette falaise, pour nous récompenser. C'est comme si on nous disait que les béliers avaient un énorme challenge à relever ici et qu'à la surprise générale, s'ils le font, ils seront récompensés. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, les amis, mais
Peut-être que ça nous parle de laisser tomber quelque chose pour aller vers autre chose que vous essayez de mettre en place, ou peut-être que vous n'avez même pas commencé, hein. Mais toujours est-il qu'ici, le message des guides est clair. Sautez et vous verrez. Faites-le. C'est un peu ce que je ressens ici. On va regarder maintenant ce à quoi vous devez tourner le dos, justement. Alors, ici, on a cette énergie où on voit ce soldat mettre toute son énergie, justement, Bélier et Mars, donc c'est vous, hein, qui essayez absolument de sortir cette épée de la pierre et qui il essaie énormément d'énergie, puisque apparemment, ce n'est pas le roi Arthur, hein, il y a Saturne ici qui nous parle de restriction, de limitation, on est bloqué, on est coincé, on met de l'énergie dans quelque chose qui n'en vaut peut-être pas la peine ou plus la peine, semble-t-il, certains béliers. Alors je ne sais pas si ça va vous parler à tous, mais on dirait qu'il y a de l'obstination dans quelque chose. Vous ne voulez peut-être pas lâcher quelque chose, tout en sachant que, bon, on est arrivé au bout, quoi, et qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, mais que, oula, c'est difficile un peu de lâcher le passé ici. En revanche, on nous dit il faut tourner le dos à toute cette énergie épuisée pour rien. Et remettre sa volonté, remettre sa détermination, remettre la force et le courage que peut avoir le bélier dans des choses utiles et constructives sans doute, oser quitter ces choses qui nous retiennent en arrière et qui nous retiennent dans certaines formes de limitation pour aller oser le succès, oser l'abondance, oser quelque chose qui nous favorisera, qui nous enrichira et qui nous élèvera. Avec cette énergie, on retrouve le fou ici, hein, c'est dingue. Donc, c'est vraiment il faut tourner le dos à cette envie, j'ai l'impression ici, puisque cette énergie-là, c'est la surprise, c'est le côté originalité, hein. Mais en revanche, ce que je vois ici, c'est dans son côté négatif, je dirais que il fait cavalier seul. Ce personnage fait cavalier seul, il ne pense qu'à lui. Il tourne le dos aux autres personnes, mais pour s'aventurer lui, pour aller chercher son propre ego ici. Et il y a quelque chose on vous demande d'une certaine manière de laisser derrière vous quelque chose un peu personnel qui alimente votre ego, pas forcément de la meilleure des façons, et qui vous rend extrêmement solitaire peut-être, pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, avec le 3 de bâton, on nous invite à visualiser autre chose, à regarder du côté de l'avenir. Peut-être que les béliers sont un peu tournés vers le passé pour une raison X ou Y, ils se retiennent à un ancien travail, à une ancienne relation, à une ancienne passion, alors que quelque chose leur ouvre les bras, mais on dirait qu'ils n'ont pas, soit ils n'y arrivent pas, soit ils regardent à demi. Peut-être que vous ne lâchez pas quelque chose et que vous prenez l'autre en vous disant je peux peut-être réussir à faire un peu les deux, hein, alors que les guides semblent vous dire arrête ce combat peut-être perdu d'avance et qui flatte peut-être ton ego, pense à regarder du côté de l'avenir et vers un autre horizon avec le 3 de bâton. Et le 3 de bâton peut aussi nous parler de ces collaborations. Ici, il y a quelque chose d'assez solitaire, comme si on avait fait la route, comme si on faisait la route seul. On va voir quelles sont vos meilleures armes ici pour vous élever, pour vous épanouir, pour grandir. Alors, nous avons cette carte du taureau ici. Taureau et Vénus et le Gémeaux et Mercure. Il est question ici des rapports, d'enrichir vos rapports avec l'autre, d'enrichir votre réseau, votre communication, de changer quelque chose qui vous plaçait comme si vous étiez seul ici et qu'il est question d'aller vers de nouvelles rencontres, d'aller vers des nouvelles personnes, hein, ici.
d'une façon très générale. C'est pas vers une personne en particulier, mais c'est laisser tomber peut-être, de tourner le dos à des personnes qui n'en valent plus la peine, qui ne vous apportent plus rien, qui ne vont rendre plus heureux et qui peut-être, entre guillemets, flattent votre ego, mais ne vous montrent pas véritablement le chemin qui est le vôtre. Des personnes qui vous ralentissent, qui vous retiennent en arrière peut-être. Alors qu'ici, ce sont des personnes qui vous aideront à avancer, qui vous aideront à avancer et qui vous emmèneront peut-être même vers une certaine réussite. On a le 2 d'épée. Votre meilleure arme avec ce 2 d'épée, c'est de faire un choix difficile, mais de faire un choix pour le chemin que vous devez prendre. Il y a ici, avec le 2 d'épée, une dimension vraiment qui nous relie au chemin. C'est le moment peut-être de choisir la meilleure route à prendre pour vous et de la prendre peut-être avec quelqu'un. Avec votre compagnon, avec des amis, avec un nouveau partenaire qui arrivera. Ici, en tout cas, les meilleures armes, c'est de vous entourer pour choisir une nouvelle route à faire. Voilà en tout cas comment je ressens ici ces énergies. On va continuer maintenant avec on va dire, les promesses qui pourraient vous être faites par vos guides pour vous aider. Qu'est-ce qu'on vous promet si vous allez dans cette direction, si vous suivez ces messages et ces conseils? L'élévation et la lumière. Donc, il y a vraiment une vraie possibilité pour vous de grandir, d'éclater, que votre potentiel puisse s'élever, faire de vous une meilleure et plus belle personne. Je parle bien de beauté intérieure, de quelque chose qui vous enrichit. On trouve bien ici toutes ces notions de lumière, d'élévation, de spiritualité ici, parce qu'on a une pluie d'étoiles sur vous quand même. La récompense que vous pourriez en tirer, c'est vraiment de vous élever, d'apprendre à mieux vous connaître et peut-être de briller davantage ou de briller autrement. Peut-être qu'ici, dans le passé, vous perdiez un peu de votre éclat là où vous étiez et qu'en tournant cette page, vous vous remettez sous de nouveaux projecteurs. C'est un peu comme ça que je ressens ce tirage. Et pour terminer, le conseil de l'oracle, nous avons, c'est marrant, on retrouve cette pierre-là d'ailleurs, Excalibur, la force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Il faut y croire. Il faut croire. Il faut croire en votre destin, il faut croire en l'univers, il faut croire en vos guides qui vous ont peut-être montré la voie déjà et qui vous disent « Vas-y, 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 viens, saute, saute, saute ». Là où vous, pour l'instant, vous perdez un peu votre temps à gambader, à vous accrocher à d'anciennes phrases des gens qui vous disent « mais tu es tellement parfait dans ce que tu fais » ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça par exemple, alors que vous, il y a quelque chose qui vous donne envie d'aller sauter cette falaise et qui vous donne envie de commencer quelque chose de nouveau. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez ce tirage. Un très beau message de vos guides, les amis béliers, je trouve magnifique, avec de très jolies promesses. Donc voilà, ça donne envie de sauter, j'ai envie de dire. Ça donne envie d'y aller. N'hésitez pas donc à me laisser des commentaires, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% professionnelle. Ciao, ciao!